Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Arduino. Depuis le temps que j'utilise ces petits modules qui sont super pratiques, euh, je pense qu'une petite vidéo qui résume absolument tout sur l'Arduino, ça serait le bienvenu parce que des petites informations sur Internet à droite à gauche, ça va quoi. Euh, donc la vidéo va être un peu longue parce que je vais parler de tout et absolument vraiment beaucoup de choses sur différents types d'Arduino, hein, différentes cartes, ainsi que leurs différents shields qui leur sont associés. Donc là, je commence à en avoir plusieurs, aussi les différents moteurs. Voilà, je vais pas les parler de vraiment euh, plein de choses par rapport à l'Arduino. Donc l'Arduino, pour savoir un peu à quoi ça sert, en fait c'est une carte électronique. Donc ça c'est un des modèles qui est proposé par la marque, mais aussi la carte la plus célèbre, puisqu'il s'agit de l'Arduino Uno. Cette carte en fait elle permet de pouvoir exécuter un programme que l'on aura préalablement téléversé dedans. Donc sur l'ordinateur on va concevoir le programme qui est à base de C. Enfin, ouais, c'est du C, mais c'est un C dérivé, on va dire, par rapport à l'Arduino, je crois. Euh, et après, donc le programme, après, on va l'envoyer dans la carte. Et donc, du coup, on va pouvoir exécuter tout ce qu'on veut avec du C. On fait ce qu'on veut, hein, vraiment, du calcul. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Et avec ça, comme on a une interface avec le monde extérieur, enfin, on peut pouvoir gérer des boutons, des lampes, des capteurs, vraiment plein de choses. Donc tout ça, on va le brancher sur les connexions qui sont sur les côtés de la carte, sur lesquelles on va retrouver des connexions digitales. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui faire sortir 0 ou 5 volts, hein, c'est du tout ou rien. Donc on peut dire à la carte sur la broche Intel, tu me fais sortir une tension, ou alors est-ce que sur la broche Intel il y a une tension, par exemple si c'est un capteur. Nous avons aussi des broches de puissance que l'on retrouve, euh, alors c'est comme ça, en bas. Voilà, donc en fait, on les a ici. Donc c'est le 5 volts, le moins, le 5 volts d'entrée de sortie. Et ici, nous avons des entrées analogiques. En fait, ça permet de savoir quelle tension rentre dans la carte. Voilà, donc c'est l'analogique. C'est une variation de tension. Et après aussi, on a des ports de communication euh, série et I2C. Et puis je crois qu'il y a d'autres protocoles aussi, mais je suis pas sûr, qui permettent de communiquer avec d'autres cartes électroniques ou un ordinateur. Soit par le port USB, soit par le branchement TLC via enfin TTC. À chaque fois, je sais jamais comment ça s'appelle. C'est TTL ou TCL. Ah, c'est meilleur, je sais plus. Enfin, avec un circuit comme celui-ci, en fait, qui fait la conversion entre le série et l'USB. Donc ça, c'est une des cartes que propose la marque. Après, on a des modèles plus gros. Donc pour vous rendre compte, hein, c'est deux fois la carte, hein. Donc c'est un peu plus gros, les fonctionnalités sont quasiment les mêmes. La seule différence, c'est que sur cette carte-là, au niveau des caractéristiques, on va avoir pour l'alimenter, on va l'alimenter justement entre euh, allez, on va dire 6 enfin 6 ou 7 volts jusqu'à 12 volts. Et on va avoir la possibilité de faire sortir sur chaque broche 20 milliampères. Donc c'est pas beaucoup. Après, donc il y a une RAM et tout à l'intérieur pour stocker enfin, une mémoire pour stocker le programme. Sur ce genre de carte, donc l'alimentation pareil entre 7 et 12 volts. Et on va pouvoir faire sortir sur chaque broche 130 milliampères.
sur les digitales, hein. Donc c'est pareil, ça c'est très intéressant parce que déjà on en a beaucoup plus de connexions. Au total, on en a 53. Sur celle-là, on en a, allez, 25 peut-être. Allez, ouais, 25-30. Donc là, on en a vraiment 53. Ouais, hors analogique et puissance, hein. Donc c'est vraiment intéressant. Cette carte-là est la carte Arduino Du. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer la communication pareil, mais on va avoir beaucoup plus de ports de communication. Donc par exemple, c'est pour faire communiquer différentes cartes. Donc par exemple, celle-ci avec celle-là et celle-là avec une autre. Et celle-là est au milieu et gère les données. Voilà, donc très pratique aussi. En fait, c'est vraiment quand on veut plus de branches. Sinon, le programme, tout reste à l'identique. On va avoir aussi droit, enfin, on va pouvoir aussi retrouver des cartes beaucoup plus petites. Alors celle-là, c'est la Pro Mini. Donc il y a la Mini, la Pro, la Pro Mini. Voilà. Donc c'est celle-ci. Là, il faut que je fasse la mise au point manuelle. Voilà, donc c'est quasiment les mêmes. La seule différence, c'est que si on regarde bien, il n'y a pas de port USB pour implanter le programme. Donc il va falloir utiliser d'autres cartes pour pouvoir l'envoyer dans la carte en fait, hein. Donc c'est pareil, hein, on a des broches, on a un circuit, il exécute un programme. Alors là, franchement, la mémoire, je pense qu'elle est vraiment... bah tiens, je vais regarder. Alors là, on a 40 milliampères sur chaque broche, une mémoire de 32 kilobits. Et ouais, alors, par rapport aux autres que je regarde, euh, ah voilà, donc avec celle-là on a 32 kilos, avec celle-là on a aussi 32 kilos, et avec la du nous avons droit d'utiliser 512 kilobits à utiliser par l'application implantée. Pour implanter justement le programme là-dedans, on va utiliser celle-là, hein. Donc ça, c'est pareil, un convertisseur que j'ai rapidement expliqué tout à l'heure. Après, on va pouvoir aussi retrouver des modules que l'on veut venir brancher dessus. Donc, par exemple, ce module-là. Donc, ce sont des shields boucliers en anglais, qui permettent en fait dessus de créer une extension. Donc, par exemple, ça, c'est pour une connexion Internet en filaire. Donc, on va se connecter avec une connexion RJ45 pour pouvoir faire de la communication, héberger un site web et plein de choses sur cette carte électronique. Ça peut jouer le rôle de serveur, de client, de plein de choses. Donc après, il faut faire attention sur ce genre de carte parce que forcément, ça a un serveur et ça chauffe. Donc c'est pour ça que même moi, j'ai mis un radiateur dessus parce que elle chauffe quand même pas mal. Voilà. Donc pareil, hein, avec des broches qu'on va simplement venir embrocher. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est bon, c'est fini. On envoie un programme avec une librairie, une bibliothèque, tout ce qu'il faut bien. Et puis c'est parti. Alors justement, tout ce qui est librairie, lien pour aller acheter les produits, les renseignements, tout ça, je le mettrai dans la description. Pas besoin d'aller chercher sur Internet. Voilà, donc ça, c'est un des fils que l'on peut trouver. On en a d'autres, hein, on en a des comme ça. Alors celui-là, perso, moi je trouve qu'il sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permettait de sortir. On branchait ça sur la carte et après, on pouvait sortir avec des câbles, donc ici Groove, pour venir se brancher sur des modules, par exemple, comme cela. Alors moi, je trouve vraiment que ça sert à rien. Pourquoi? Parce que bah, de toute façon, on va avoir un fil qui va sortir d'ici pour aller là. Que ça soit ça ou par un simple câble de la carte à ce genre de
communication, enfin de capteur ou autre. Il n'y a pas de différence, donc moi je trouve ça vraiment bête. En plus, c'est dommage parce que ça coûte cher. Voilà, donc moi je trouve que c'est une bêtise d'acheter ça, mais bon, au moins je sais maintenant qu'il faut faire attention. Justement, on peut aussi retrouver différentes choses. Donc, par exemple, j'ai différents capteurs, enfin, modules de communication. Alors, celui-ci, c'est un. Je cherche. Voilà, j'en ai un autre là. Alors, celui-ci, en fait, c'est un module Bluetooth. Enfin, ce sont des modules Bluetooth qui permettent en fait de communiquer grâce au port série avec des équipements dans l'environnement du système. Voilà. Donc, ce sont quasiment les deux mêmes, hein. Après, on va aussi pouvoir retrouver, donc là j'ai un 4 afficheurs 5 segments qui fonctionnent pareil avec ce module-là. Bon, ça encore, ça peut être pratique pour afficher des étapes, enfin plein de choses. Après, on peut aussi retrouver différents capteurs sympas, assez pratiques, même très pratiques. Donc par exemple, un capteur de couleur, un accéléromètre qui va mesurer le mouvement du capteur dans un environnement et le renseigner à l'Arduino. Capteur de distance, donc en fait par infrarouge, donc il va émettre une lumière et lorsque je vais placer un objet devant, la lumière qu'il va recevoir, ça va lui permettre de calculer une distance et donc du coup de faire varier une tension et après l'Arduino va prendre ça comme une variation de distance et m'afficher par exemple en centimètres la distance entre le capteur et l'objet. On a aussi différentes choses comme par exemple ce truc qui est un module RFID qui permet de contrôler enfin, d'identifier des badges comme celui-ci, des pages d'accès. Donc on va le placer devant et récupérer des informations du badge. Donc écrire et lire les badges. Ensuite, dessus, on va pouvoir brancher des moteurs. Alors, il y en a plein de sortes, il faut faire attention. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Des moteurs comme celui-ci. Donc ça, c'est un servomoteur à rotation continue. C'est-à-dire que il va tourner, il tourne, il tourne, il tourne, il ne s'arrête pas. D'autres servos ne sont pas justement à rotation continue et ont un angle de course. En général, c'est 170 degrés. Donc, il faut faire attention à ça. N'achetez pas n'importe quoi. Après, on a des des moteurs pas à pas. Ça, en fait, c'est un moteur qui est assez pratique mais lent, avec un couple assez important. En fait, ça permet de dire via un circuit électronique qui, en fait, n'est plus ni moins que son driver. J'y reviens là-dessus juste après. En fait, un moteur pas à pas, c'est pratique parce qu'on va pouvoir lui dire, tu vas tourner à telle vitesse, tu vas faire tant de crans d'inclinaison, tu vas tourner dans tel sens, tu vas faire tant de tours. Voilà, donc c'est assez intéressant pour la robotique. Son driver qui lui est associé. En fait, un driver, c'est, comment dire, un transistor. Je lui fais rentrer une tension. Je lui fais rentrer une tension. Le driver va l'augmenter et l'envoyer au moteur, quoi, en fait, hein. Le seul petit truc en plus, c'est que j'ai 4 broches d'entrée et ici j'ai 5 broches de sortie. Pourquoi? Parce que dedans j'ai un moins. J'ai 4 plus et un moins. Parce que dedans c'est 4 bobines pour gérer la rotation de l'aimant, enfin de l'axe du moteur. Donc du coup le driver sert aussi à faire sert un peu de commutateur et aussi d'amplificateur. Il faut faire attention parce qu'il y a des unipolaires et bipolaires et ce ne sont pas les mêmes drivers. Donc, par exemple, pour les bipolaires, je crois que c'est bipolaire, je crois que c'est 4 câbles de sortie. Unipolaire, je crois que c'est 5. Ouais, parce qu'en fait, chaque bobine peut avoir un ou deux pôles. On peut contrôler un ou deux pôles. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a des écrans.
Des écrans comme celui-ci qui font un certain nombre de caractères, donc il y en a différents modèles, hein. Celui-là, il fait 16 caractères en colonne et 2 lignes. Et celui-ci qui est plus gros, que j'ai utilisé pour mon projet de ma machine à sous, fait 20 de colonnes et 4 lignes. Donc c'est juste le modèle un peu au-dessus, hein. Après, bon, il y a tous les fils hein, qui permettent de faire fonctionner. Voilà, donc ça c'est pareil, les câbles hein, qui sont super pratiques. Euh, Après aussi dans les capteurs et dans les modules, alors là je vais vous montrer sur un projet sur lequel pour l'instant j'innove un peu. On a des capteurs comme celui-ci qui est un capteur de distance mais par ultrasons. C'est-à-dire que à la même façon qu'un sous-marin, il va émettre des ondes et le temps donné euh, qui va mesurer jusqu'à la réception de l'onde qu'il a envoyée, il va calculer une distance, hein. C'est le rapport entre vitesse-temps, vitesse-temps et distance. Donc ici on a une autre Arduino Uno hein, juste en dessous et dessus on a un shield super bien celui-là malgré qu'un peu cher qui permet en fait de contrôler n'importe quoi qui est en USB, une webcam, une manette de jeu, une clé Wi-Fi, clé USB, clé Bluetooth et j'en passe. Voilà, ça permet de contrôler de façon très simple. On a aussi différents modules comme celui-ci qui est un variateur. Enfin, ouais, c'est un variateur. En fait, ça permet de faire varier une tension donc plus importante que l'Arduino, bien entendu. Donc là, par exemple, moi j'ai une pile ici qui fait 12 volts. Je la branche dessus, aux entrées électriques, et je peux contrôler deux sorties. Donc le sens de rotation et la vitesse de rotation. Ici j'ai des moteurs, donc ça me permet de faire varier leur vitesse et leur sens de rotation. Et donc tout ça, après, c'est contrôlé par 4 broches, donc 2 pour chaque moteur. Un, c'est le sens de rotation par une variation de tension, et l'autre, c'est le plus ou le moins hein, en digital pour le sens de rotation. Voilà, après, donc moteur, et puis voilà. Dans la famille des modules communicants, j'appelle la radio. La radiofréquence, ces deux petits modules en fait permettent de communiquer par leur protocole, je sais même plus c'est quoi, enfin sans fil hein, de toute façon, ils permettent de communiquer en fait, donc plus moins, euh, un, une broche pour la communication et une autre ici, donc émetteur, récepteur. Portée, moi j'ai fait enfin, dans une maison avec des murs 10 mètres. Et encore, hein, sans micro-ondes, sans radio, voilà, c'est pas de perturbation. Après, qu'est-ce qu'on peut aussi avoir je crois que j'ai fait le tour parce que de toute façon, il y a tellement de choses, hein. Après, l'Arduino aussi, il pouvait aussi utiliser des circuits intégrés. Par exemple, ceux-là, ça, c'est des décodeurs BCD qui permettent en fait d'écrire. Alors, l'Arduino va écrire sur 4 broches un chiffre et après, lui, va décoder le chiffre de façon à l'écrire sur un afficheur 7 segments. Après, on peut aussi utiliser des potentiomètres comme celui-là pour, par exemple, faire un réglage de paramètres. On peut aussi utiliser des relais. Donc, on fait rentrer 5 volts, on sort en 5 volts et on ferme un contact. Ouais, enfin, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que j'avais là aussi? Ah oui, ça c'est aussi intéressant. Là, c'est un petit haut-parleur. On peut aussi utiliser la haute fréquence pour l'Arduino. Haute et basse fréquence, hein, bien sûr, pour les graves et les aigus. Enfin, voilà quoi. Des transistors, MOSFET et compagnie. Un truc aussi qui est important à savoir sur l'Arduino, c'est que quand on veut faire un tout premier programme, juste ou même juste pour info, il faut savoir que sur chaque Arduino, il y a la branche numéro 13 qui est faite pour pouvoir allumer une LED.
Une LED, pour rappel, ça a besoin d'environ 3 volts, 3,3, 3,5, enfin quelque chose comme ça pour fonctionner. Si vous la mettez entre les 5 volts de l'Arduino, qui est à sa tension de fonctionnement, on va dire nominale, euh, et le moins, si vous la mettez, ah bah, elle va cramer, je pense, très vite. Donc du coup, il y a la branche numéro 13 qui est faite sur presque toutes les cartes, qui est faite en fait pour pouvoir pallier, enfin éviter ce genre de problème. C'est-à-dire qu'il y a déjà une résistance dans la carte qui est faite pour avoir une tension de sortie sur la branche 13 de 3 volts. Et d'ailleurs, lorsque vous allez allumer votre branche 13 dans le programme, vous allez avoir normalement une petite LED en CMS qui va s'allumer. Donc là, parce que comme il y a plein de voyants sur l'Arduino, je vais vous les montrer. Comme il y a plein de voyants, comme ici on voit, donc on a communication entrante, sortante et L pour la LED. Là, je l'ai là. Là, je l'ai ici, en haut, là, entre les deux ports USB. Et puis, sur celle-là, je crois que je sais même pas si j'en ai. Ah, si, elle est là. Mais je pense pas que ça soit sur la branche 13, tiens. Alors, en fait, elle est juste au-dessus de mon ongle. Alors là, on voit pas parce que c'est vraiment petit, mais elle est bien présente. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre aussi? Enfin, il y a tellement de choses. Après, par rapport aussi à la différence, parce que c'est aussi important et faut vraiment pas se tromper si jamais vous avez un projet là-dessus. Euh, oui, il y a aussi des genres de claviers comme ça. Entre l'Arduino et le Raspberry. Alors ça, c'est un ancien modèle qui fonctionne très bien de toute façon. C'est bizarre pourquoi il est pas comme ça. Ah non, moi ça n'a pas de sens. Voilà. Alors en fait, le Raspberry, c'est un ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a un système d'exploitation à l'intérieur qui est Linux et qu'il fait tourner. Donc, il permet notamment de faire de la programmation, d'exécuter des programmes. Et comme sur l'Arduino, on a des branches de sortie. Ces branches, certaines, pas toutes, on peut les contrôler. Certaines en digital, certaines en numérique, certaines en variation de tension. Donc, je pense par exemple à l'I2C. Voilà. Donc, port RJ45 pour pouvoir se connecter à Internet parce que c'est un ordinateur, donc on peut se connecter à Internet en tant que client ou que serveur. Port USB. Après, donc connexion son et vidéo pour brancher l'écran. Voilà, dessus. Alors sur ce modèle-là, je sais pas, mais sur les anciens, enfin sur les nouveaux, je veux dire. Il a chauffé. Sur les nouveaux, il y a plus de connexions USB, le pros va plus vite, enfin, oui, le processeur va plus vite, il y a plus de mémoire, voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc vraiment la différence, c'est que là-dedans, on met un programme bête qui tourne en boucle et qui exécute ce qu'on lui demande de faire. Ça, c'est vraiment un ordinateur sur lequel on peut vraiment faire ce qu'on veut. En termes de, bah, comme c'est Linux, on peut vraiment faire ce qu'on veut. De toute façon, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Voilà. Voilà. Maintenant, après, c'est vraiment deux choses différentes, bien que les deux peuvent communiquer, puisqu'il y a bien une connexion série. Maintenant, avoir les deux, alors ça peut avoir un avantage comme un inconvénient. Faut avoir de la place, faut être sûr de ce qu'on a fait. Et puis non, ça peut quand même être amusant. Moi, je sais que je l'ai utilisé, bah, tout ça pour un programme de domotique. Donc j'avais une carte centrale, celle-ci, puisqu'elle a plusieurs ports de communication, qui gérait à la fois celle-ci, une autre carte Uno, sur lesquelles il y avait le serveur, il y avait un client qui pouvait commander tout ça avec des connexions de température et j'en passe. Le clavier aussi pareil pour rentrer dans des menus. Voilà, donc j'ai vraiment fait un truc complet, j'avais vraiment besoin de tout ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura aidé. D'ici là, je ressortirai une vidéo bah, justement sur la voiture que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, euh, et puis voilà, donc rendez-vous dans la prochaine, amusez-vous bien. Et puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, laissez un commentaire.
et puis je me ferai une joie de vous répondre. Voilà. À bientôt dans un prochain tuto. Salut!